Chaque automne, la capitale de l'Azerbaïdjan vibre au rythme du jazz. Organisé par le ministère de la Culture et du Tourisme, le Festival international de jazz de Bakou était inauguré cette année par le saxophoniste américain Joshua Redman et son quartet. Diplômé en sciences sociales à Harvard, Joshua Redman ne s'est consacré à la musique qu'après avoir remporté le prestigieux concours international Thelonious Monk en 1991. Je n'ai jamais su imiter l'interprétation d'un autre. Avoir ma propre voix, mon propre son a toujours coulé de source pour moi. Je pense que c'est lié à l'attitude. Quand tu montes sur scène pour jouer, tu ne joues pas ce que tu as appris, tu ne joues pas ce que tu as répété, tu joues ce que tu ressens à ce moment-là. Et si tu joues ce que tu ressens dans l'instant, tu le joues avec ta propre voix. Et pour ce concert d'ouverture, le spectacle était autant sur la scène que dans la salle du Mugam Center. Les caméras se sont en effet laissées distraire par un invité de marque, l'incontournable acteur français devenu russe pour des raisons fiscales, Gérard Depardieu. Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle surprise! L'Azerbaïdjan est une ville que j'aime, car j'y ai de nombreux amis, y compris des musiciens. Et puis, le jazz à Bakou, c'est très important. Musicien et compositeur accompli, Joshua Redman a interprété plusieurs extraits de son dernier album Walking Shadows, sorti cette année. Le festival de Bakou, c'est aussi l'incroyable fusion des genres. Ici, Mozart et Chopin embrassent le jazz et le Mugam, cette musique traditionnelle d'Azerbaïdjan. Le Jangi Jazz Band est emmené par Mirjavad Jafarov, un des plus grands joueurs d'oud, de saz et de tar, trois différentes sortes de luth. Son fils l'accompagne au tar, Arzur Azanova au chant. J'ai eu l'idée de ce mélange quand je me suis rendu compte que le jazz, comme le Mugam, était affaire d'improvisation. Et quand mon fils jouait de la musique classique sur son tar, j'avais l'impression d'écouter du jazz. Le festival de jazz de Bakou offre également une tribune aux jeunes talents d'Azerbaïdjan désireux de se faire un nom. C'est le cas du pianiste Elbey Mamadzadeh, 21 ans, étudiant à l'Académie de musique Ouzeyir Hadjibeyov. Comme les grandes pointures d'aujourd'hui l'ont fait autrefois, ils sont amenés à côtoyer des musiciens rodés tels Kenny Garrett. En tournée mondiale pour promouvoir son dernier album, Pushing the World Away, le saxophoniste américain a lui fait ses débuts aux côtés de légendes telles que Duke Ellington. Il a vu le jazz perdre peu à peu sa dimension populaire. Tout change et les musiciens changent avec le temps. Les musiciens qui ont créé toute la grande musique, Duke Ellington, Thelonious Monk, John Coltrane et Miles Davis, l'ont fait pour leur époque. Aujourd'hui, un musicien est obligé de choisir la carrière qu'il va embrasser. Je veux dire que les musiciens de jazz tentent de communiquer avec le public, bien sûr, mais ils se rendent compte que leur musique est assez souvent réservée à quelques personnes triées sur le volet qui viennent nous voir et s'évader avec nous. Le festival de jazz de Bakou est une excellente opportunité de découvrir les talents d'Azerbaïdjan. Mais il pourrait être plus qu'une série de grands concerts, un événement musical qui répand le virus du jazz à travers la ville entière, comme c'est le cas à Montreux et Montréal.